Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ça, c'est mon coupe-fin. Mon coupe-fin. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct. On parle de la maltraitance. J'ai pas pu avoir le temps hier pour faire ce direct. Je profite pour le faire maintenant parce que c'est à mes heures creuses de travail. Et je vais redémarrer tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à toutes les personnes qui ont l'amabilité de me suivre. Nana Facile, comment ça va? Bonjour à tous ceux qui ont l'amabilité de me suivre. Aujourd'hui, on va parler de la maltraitance. On va parler de ce qu'on a vu posté un peu partout sur la toile par rapport à nos bouts de chou, à nos tout petits, à nos amours, à tous ceux qui nous sont chers. Donc, on va parler de ça. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Bonjour Agrienne, bonjour Noëlla. Noëlla, bonjour. Bonjour à ceux qui me suivent, ceux qui ont l'amabilité de me suivre. On va baptiser notre team la team des verticales. De la verticale, les verticaleuses. On va baptiser ça comme ça. Les verticaleuses et la team des femmes fortes, toujours sur la verticale. Ça vous dit ou pas? Ou bien, je sais pas, trouvez le nom à notre team parce que Judith Abena, bonjour. Comment ça va? Laure Bibi, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc, comme on a vu comme tout le monde, on a vu la maltraitance qu'on fait aux enfants. Et puis, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet qu'on ne va ni attribuer à la femme. Guevara, bonjour. On ne va pas attribuer seulement à la femme ou à l'homme. C'est un sujet très complexe. Et c'est ce que je dis toujours. J'ai toujours dit. On ne peut pas détester un arbre. Pardon. On ne peut pas détester un arbre et prétendre aimer le fruit. C'est pas possible. Et puis, veut pas, l'enfant c'est l'enfant de la femme. L'enfant n'est jamais l'enfant de l'homme. Je suis désolée de dire ça. Je pèse mes mots. Je suis désolée de le dire. L'enfant, c'est l'enfant de la femme. Ce n'est pas l'enfant de l'homme. Parce que quand on est dans un ménage, quand on est dans un couple, je ne connais, moi personnellement, je ne connais aucune femme, quand je dis aucune femme, que quand elle va signer l'acte, elle va chez monsieur le maire, elle se dit que dans X temps, il faut que je me sépare, dans X temps, il faut que le mariage finisse, dans X temps, je vais partir. Moi, personnellement, je ne connais pas. Et je ne crois même pas à ça. Parce que la femme, quand elle va en mariage, qu'est-ce qu'elle veut? Elle se dit que bon, elle veut finir le restant de ses jours avec ce monsieur. Mais pour les hommes, je ne connais pas. Je parle en tant que femme. Je ne connais aucune femme sur cette terre. Je dis bien aucune femme sur cette terre qui va en mariage et qui se dit que je vais parce que ma date de péremption sera tant, à telle période. Ou alors, je vais en mariage parce que la duchesse du temps, comment ça va? Je vais en mariage parce que, bon, je veux faire 2 enfants, je veux faire 3 enfants, après je me séparer. Je veux rester en mariage peut-être pour 10 ou 5 ans. Je vais rester en mariage. Je ne connais pas. La femme là n'existe pas. À moins que je me trompe, mais moi personnellement, je dis je ne connais pas. Parce que quand une femme va en mariage, son souci, c'est de rester le plus longtemps possible dans ce mariage.
Kendall Sok, c'est de rester le plus longtemps possible en mariage. C'est de dire que moi, je veux faire ceci, il faut que la femme se bat, tête et corps, tout. Elle donne le meilleur d'elle-même pour rester en mariage. Mais pour les hommes, je dis encore, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des femmes, mais je ne connais pas. Et même s'il y a des femmes qui vont en mariage parce qu'ils ont des idées derrière la tête. Benjamin Yamsi, bonjour. Emana Body, Andegle, Ndomi Sonde. Oh là, j'ai eu tes commentaires pour mourir. J'ai dit, je ne vous lis plus parce que si je dis, je vais me perdre. Donc, je ne connais pas la femme qui va en mariage et dit que dans X temps, ça va finir. Parce que même quand la femme va en mariage, elle veut simplement, tellement, il faut voir les événements, elle est tellement joyeuse, elle veut vraiment que tout se passe comme elle veut molester son mari à sa façon, elle veut, je ne sais pas, tellement elle a envie de ce mariage-là, que pour elle, si tu lui dis que demain, ton mariage va finir, elle va te tuer. Si tu viens même lui dire que ton mari a fait que, elle va te tuer. Elle ne va même pas te laisser placer le mot parce qu'elle croit à son mari. Prenez l'exemple sur vous-même. Quand vous êtes marié, on vient vous dire que ton mari a fait. Par amour, tu ne vois pas où. Tu es aveugle jusqu'à tu ne... On te parle même, tout le monde autour de toi s'énerve. Et comme on dit souvent que le cocu est toujours le dernier à être informé. On te parle, on dit, mais comment la femme peut boire les paroles de son mari comme ça? C'est quoi même cette histoire? On lui parle, elle ne comprend pas et tout. Donc, c'est pour vous dire que je ne connais aucune femme. Quand je dis aucune femme, que pour aller en mariage, elle se dit, dans X temps, le mariage va finir. Non, je ne vois pas. Bon, maintenant, quand on parle de la maltraitance, de la femme, des enfants, parce que quand on maltraite quelqu'un, on maltraite tous ceux qui sont autour de cette personne. Veux pas, tu es affecté. Parce que tu ne peux pas voir ta soeur dans un ménage qui ne va pas bien et puis tu dors tranquille. Non. Ça vient te chercher. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, ma soeur, en partant en mariage, elle ne laissait même pas respirer. C'était le mari. Et même quand la femme même vient voir sa famille pour dire que ça ne va pas, tout le monde est surpris. On dit que, mais c'est quoi cette histoire? C'est toi qui disais que c'est ton prince charmant, c'est ceci, c'est cela. Wow. Yam don. Comme dit souvent en pidine, ma personne. Yam don. Donc on te dit, mais comment c'est toi qui viens encore aujourd'hui nous dire que le mari? Non! Parce que par amour, elle cachait. Par amour, elle ne voulait pas dire aux gens. Par amour, elle veut sauver son ménage. Elle dit, je veux supporter. Je vais donner le meilleur de moi-même. Oui, même si c'est comment, je vais arrondir les angles. Je vais peser le pour et le contre et je vais essayer de faire passer le pour et ignorer le contre. Parce que si je mets le contre en avant, ça risque de très mal se passer. On sait ça. Donc, ceci dit que parfois tu vois quelqu'un qui vient te dire que vraiment ça ne va pas dans mon couple. Pourtant, c'est la personne qui te présente toujours son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'essayer. Elle est en train de donner le meilleur d'elle-même. Elle est en train de tout faire, arrondir les angles, arranger même ce qui n'est pas bon. Elle essaie de tout arranger parce qu'elle se dit qu'il faut que je sauve mon couple. Mais en revanche, ce n'est pas le cas de l'homme. Comme je dis bien, je ne suis pas un homme. Mais je ne pense pas. Parce qu'en réalité, la femme est toujours en amour. La femme aime toujours beaucoup. Mais je vais vous donner un conseil, mes sœurs. Il faut que l'homme vous aime plus que vous l'aimez pour que le mariage marche. Par expérience, je vous le dis. Si vous dites que le mari, c'est lui, c'est ceci, c'est cela, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est 50-50. Je vous dis, certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. N'aimez plus avec le cœur, aimez avec la tête parce que c'est ce qu'ils font. Tout pour eux, c'est sur calcul. Vous aussi, calculez. Calculez. Ça sort comme ça sort. Parce que le plus souvent, c'est la femme qui est folle amoureuse de l'homme.
Et quand l'homme se rend compte que tu es folle amoureuse de lui, il te fait des chichis. Oui, 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 il te fait des chichis. Il te tourne en brique. Il te tourne en brique. Tout ceci pour dire que quand on te maltraite, ou bien toi tu maltraites quelqu'un, son frère, sa soeur, son ami, ses enfants, tout le monde a mal. Mais toi qui es en train de faire, tu ne vois pas. Et c'est comme ça que ces hommes-là se lèvent, ils nous prennent pour acquis. Ils se disent que bon, c'est pour nous, elle va faire quoi? Elle va aller où? Elle n'a pas le choix. Elle a déjà les enfants. Elle va faire quoi? On te fait même croire, mettre dans ta tête que si tu pars, personne ne va plus jamais te regarder. Tu ne vaux rien. Tu vaux ceci, tu ne vaux pas cela. Oui, il y en a des cas comme ça. Maintenant, quand le mariage en elle-même n'est plus, ou bien que tu es là, tu te dis que bon, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai tout fait, j'encaisse des coups, j'encaisse ceci, j'encaisse cela, parce qu'il y a la maltraitance, il y a plusieurs formes de maltraitance. Hein? La maltraitance ou bien la violence n'est seulement pas physique, elle est émotionnelle, elle est psychologique, elle est financière. Il y a beaucoup. Donc, pour vous dire que quand tu arrives déjà que dans tout ce qu'on cite là, tu te retrouves quelque part, essaye d'arranger. Mais si tu essayes d'arranger, ça ne va pas. Ne donne pas ta vie pour ça. Ne donne pas ta vie pour ça. Essaye de faire ce qui est bien pour toi. D'abord. Et tes enfants, avant de faire ce qui est bien pour l'autre. Parce que tout ceci dit que quand on est en train de toujours laisser passer les autres, avant nous, on se fait violence. Oui, on se fait violence. Arrêtez de vous faire violence. Pensez d'abord à vous-même. Pensez d'abord à vos propres intérêts. Pensez d'abord à ce que, est-ce que psychologiquement ça va? Est-ce que émotionnellement ça va? Est-ce que sur le plan santé ça va? Parce que veut pas qu'on ne vous trompe pas. Il y a quelque chose qu'on appelle le stress. Le stress, c'est une maladie très dangereuse. Au lieu même que le stress te prend, hein, mieux même le sida te prend. Les gens vont me dire que qu'est-ce que je dis comme ça, mais je vous dis. Parce qu'avec le sida, on vit. Avec le sida, tu prends tes médicaments tranquillement. Tu respectes le dosage, tu n'as pas de problème. Mais le stress, quand le stress vient là, le stress vient avec le mal d'ulcère, le mal d'estomac, les nerfs, l'AVC, la tension, le diabète, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça là, ce sont toujours des maladies violentes. Le stress vient même, ça te paralyse. Les nerfs, que tu vois ta bouche part comme ça, tu tombes, tu ne peux même plus rien. C'est autant de choses qu'il faut faire attention. Pensez d'abord à votre santé, à vous. Parce que vous le voulez ou non, si quelque chose vous arrive, vous tombez, vous vous séparez. La même semaine même, pendant même que tu es couché, on fait ton deuil, elle fait clin d'œil déjà à une autre fille. Pendant même que tu es à la morgue, il couche une autre fille. Mais montrez-moi une seule femme qui peut faire ça. Il n'y a pas, aucune. On peut me dire qu'il y a une femme, on dit que son mari est mort, on dit qu'on l'a vu en train. Non, moi je ne connais pas. Je ne pense même pas que ça existe. Parce que la femme, c'est la mère. La femme, c'est elle qui a créé le monde. Même si on dit que la femme est n'importe comment, il y a un côté sensible d'elle là qui va aller la chercher. Elle va dire que non. En dépit de tout, il y a ceci, je vais laisser passer. En dépit de ceci, il y a ceci, il y a cela, je vais laisser passer. Mais les hommes, généralement, non. Mais il y en a aussi, hein. Mais on parle de la généralité. Donc la généralité, c'est ceci dit, c'est ce qui pèse. Donc quand c'est fini comme ça, et que tu as trouvé que ça ne va pas, tu as tout fait, ça ne va pas, et tu décides de partir. Oh oui, maintenant on est dans le vif du sujet. Tu pars, hein? Tu pars où? Tu laisses tes enfants à qui? Pour faire quoi?
Tu pars où? Tu laisses tes enfants à qui? Pour faire quoi? Tu ne peux pas partir et laisser tes enfants dans un ménage. Regardez comment cette femme est partie à laisser ses enfants. On va dire que c'est en Afrique. Non. Le service social aussi agit déjà en Afrique. En Occident, c'est pareil. Battez-vous pour vos amours. Battez-vous pour vos enfants. Parce que même si vous faites n'importe quoi et que vos enfants sont n'importe quoi, on va dire que vous avez échoué. On va dire que, regarde celle-là, elle monte, elle descend, mais elle va voir ses enfants. C'est une autre femme qui garde ses enfants. Allons même au pire des cas. Qu'une autre femme garde tes enfants. Tu n'enlèves pas les yeux. Hein. Tu vas rester là. Toujours observer, qu'on comprenne que ta présence est là. Que tu n'es même pas dans leur maison là, mais ton esprit est dans la maison. Qu'on sache que tu es là. Merci pour les cœurs. Qu'on sache que tu es là. Et que tu vis pour eux. Parce que c'est une femme qui sait que j'ai laissé mes enfants, qui est dans une maison où on a laissé ses enfants. Et elle sait que la mère de l'enfant a l'œil dans la maison là. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Jamais de la vie. Elle ne fera pas n'importe quoi. Mais, merci pour les cœurs. Si tu pars, tu te dis, tu vas jouer la vie, ou bien tu vas faire mal au père, machin, ma chérie, tu te tires une balle au pied. Parce qu'il n'a rien à foutre, hein. Il peut refaire sa vie comme ils disent, hein. Il peut vous refaire les enfants comme ils disent. Mais toi-même à un certain âge, tu seras bloqué. Tu ne pourras plus faire les enfants. Et si tu as tout perdu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans ce cas-là? C'est tout simplement pour vous dire que vos enfants, ce sont vos trésors. Maintenant, moi j'ai posé la question dans le titre du direct. Définissez-moi l'amour. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour, c'est quoi? Pour moi, l'amour, c'est d'abord m'aimer, moi. Je m'aime d'abord moi. Et quand je dis que je m'aime, j'aime aussi le fruit de mes entrailles. C'est ça qu'on appelle amour. C'est ça qu'on dit comment, c'est quoi l'amour? Définissez-moi l'amour. Il y en a beaucoup de gens, j'aime, 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 j'aime. Non, définissez l'amour. C'est quoi l'amour d'après vous? L'amour, c'est d'être capable de rester, se regarder en face dans un miroir et dire que pour moi l'amour, c'est d'abord m'aimer, être capable d'aimer aussi tous ceux qui sont autour de moi, sans me faire violence. Non. Comme moi je dis, j'aime ceux qui m'aiment. Tu ne m'aimes pas et t'aimes pas. Et puis, déjà que je n'ai même pas l'énergie pour ça. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Donc l'amour, c'est d'être capable de d'abord s'aimer. Parce que quand on s'aime, on renvoie des ondes d'amour envers les autres. Tant qu'on ne s'aime pas là, on ne peut pas aussi aimer même quelqu'un d'autre. Quand on ne s'aime pas, on ne peut même pas aimer nos enfants. Et puis quand tu t'aimes et que tu dégages l'amour, c'est ce que tu apprends à tes enfants. Parce que tes enfants vont projeter ça. C'est comme l'arbre avec les racines. Si elle n'est pas bien arrosée, si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien, elle va mourir. Et comme ça, ce que tu vas donner aux enfants là, ce sera quoi? Rien que la haine, la médisance, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour moi, c'est ça l'amour. Être capable de m'aimer d'abord, me rassurer que je suis en phase avec moi-même avant d'aimer les autres. Et j'aime celui qui m'aime. Je ne commande pas l'amour. Jamais. Je ne commande pas l'amour. Je ne commande pas. Pour vous dire que, regardez le petit enfant qui a été maltraité. Pourquoi elle était maltraitée? Peut-être la femme était dans le mariage. Tout allait bien. Après, ça n'allait plus bien. Elle ne sait pas comment faire, quoi dire.
elle se met dans une position où peut-être c'est une femme violentée, peut-être c'est une femme victime, peut-être c'est une femme qui a subi certaines choses et qui a décidé de dire, bon, écoute, pour moi c'est bon, je n'en peux plus, je m'en vais, ça suffit et tout. Elle se lève, elle part. Mais seulement ce qu'elle a oublié, c'est que les femmes, en partant, prenez vos rejetons, vous partez avec. Rassurez-vous que vous partez avec vos rejetons. Rassurez-vous que vous avez pris pour partir avec. Ne laissez jamais vos enfants derrière vous. Ne laissez jamais vos enfants derrière vous. Moi, je veux mourir. Pourquoi? Parce qu'on dit que j'ai pris la peine d'aller demander la garde de mes enfants. Levez-vous, prenez la garde, prenez les devants, n'attendez pas. Je suis très ravie parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Mana, en fonction de te dire, je te juge, je m'apitoie sur mon sort. Je restais souvent à la maison, je disais, ah, l'histoire, ça va faire comment? Moi, j'attends seulement. Non, 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 non. Ne laissez pas que les hommes prennent le devant. Vous prenez le devant. Allez chercher. Elle est partie, elle a cherché. Elle a eu la liberté. Elle a eu demandé la garde. Elle a eu la garde de ses enfants. Je vais vous dire une chose. N'ayez jamais peur d'aller demander la garde de vos enfants. Jamais, au grand jamais. N'ayez jamais peur d'aller demander la garde de vos enfants. Levez-vous, allez demander. Vous savez c'est quoi la garde? La garde, c'est loin de ce que vous pouvez penser. Il y en a qui mettent l'argent devant. Comme les hommes disent souvent que c'est moi qui touche plus. C'est moi qui va faire ceci. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le juge ne regarde pas l'argent. Le juge regarde l'affection. Et l'affection, là, il y a plusieurs façons. Quand vous vous levez, vous avez déjà des problèmes là. Si c'est la violence, mes chères sœurs, allez consulter. Allez à l'hôpital. Mettez ça par écrit à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Allez chercher à l'hôpital. Parce que quand tu pars à l'hôpital, tu leur parles. L'hôpital a le devoir de t'orienter vers un psychologue, vers une travailleuse sociale. Il faut y aller. Tu vas voir ton psychologue. Parce que quand tu vas chez le médecin met ça par écrit. Tu vas chez le psychologue, il met par écrit. Tu vas chez l'assistant social, on met ça par écrit. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand tout ça est par écrit, il n'y a rien qui peut vous stopper. Il n'y a rien. Et quand vous mettez ça par écrit, je vous le dis encore, ne dormez pas sur vos deux oreilles. Rassurez-vous que vous vous levez tout le matin. Vous prenez votre douche. Je vous parle de ce qui m'est arrivé. Moi, au départ, je suis restée. La dépression devait arriver. C'est mon premier fils qui m'a dit, maman, est-ce que tu sais que tu pues de la gueule? Quand mon fils m'a dit ça, j'ai chuchoté. J'ai dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit que hey, je suis où là, il faut que je me prenne en charge. Pourquoi? Parce que je me voyais déjà dans la dépression. J'ai arrêté de me laver. Je n'avais envie de rien, même manger, rien. Parce que chaque personne a sa façon de développer sa dépression. Moi, je ne mange pas. Je ne veux rien parler. Je ne veux parler à personne. Je perds même souvent le langage. Je ne parle pas. Quand mon fils m'a dit, c'est dit que ça là, ça devient très sérieux, il y a un problème. Je me suis levée. J'ai dit que non, c'est bon. Donc, levez-vous. Lavez-vous. Prenez soin de vous. Même si vous devez mettre faites votre nyanga. Faites comme vous voulez. Ne restez jamais à vous apitoyer sur votre sort. C'est une erreur très grave à ne pas faire. Parce que le juge, vous savez ce que le juge regarde? Il ne regarde pas que je suis le plus riche. Je suis non. On peut changer 500 avocats. Restez sur la verticale. Je vous ai dit que c'est la team de la verticale ici. Les verticaleuses. Vous restez sur la verticale et droit dans vos bottes.
quand vous avez ces problèmes-là, allez voir votre médecin de famille. C'est le médecin de famille qui vous envoie chez un psychologue. Et vous voulez parler, vous dites oui. Évitez de parler à vos amis. Parce que quand vous parlez à vos amis, là, il vous tient. Tu parles à ton ami, tu dis que tu as parlé, c'est fini. Quand tu parles, elle a déjà parlé à tout le monde. Quand tu arrives, tout le monde te regarde seulement comme ça. Les gens lèvent la bouche, les gens te regardent, les gens se griffent. Ils ont déjà tout fait, ils ont déjà fini avec toi depuis longtemps. Ne parlez pas à vos amis. Non, c'est l'erreur à ne pas faire. Et ne parlez pas à vos familles. L'erreur à ne pas faire. Allez parler au psychologue. Allez parler au médiateur. Moi, je fais une médiation. Pourquoi? Parce que quand tu parles à un médiateur, tu parles à un psychologue, tu parles à un médecin, que tu sors, on te dit que ce que tu as dit là, quelqu'un te répète ça et que tu sais que c'est la seule personne que tu as parlé, tu lui portes plainte. On l'enlève, on lui donne, on l'interdit d'exercer. Oui, ne parlez pas à vos entourages, ne parlez pas à vos amis. Jamais. Allez voir où vous allez parler. Et maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Celles qui sont en train de me dire que j'ai ceci, je ne refuse pas. Mais c'est le coaching, hein. Vous allez payer pour ça. Ça là, je vous donne seulement en gros. Vous allez payer si vous voulez quelque chose. C'est comme ça. Donc, pour vous dire que quand vous partez, vous laissez vos enfants. Vous faites d'abord des fautes graves. Parce qu'après là, le juge va regarder. Tu étais parti, tu as laissé. Quand les hommes viennent vous dire que on a donné la garde à la femme, on a fait ceci, on a fait cela. C'est des conneries. On est en Occident, non? On corrompt ici. On ne corrompt pas. Même en Afrique, on ne corrompt plus. On ne corrompt pas. Terminé. On ne corrompt plus. Parce que ah, ma faute, c'est ça. Je vous dis que le juge a des choses qu'il regarde. C'est loin de ce que vous pouvez penser. Le juge a des choses qu'il regarde. Déjà, premier, il regarde l'équilibre des enfants. Ils s'en foutent du père et la mère. C'est d'abord l'enfant. Comment les enfants vont? Comment ils voient cette affaire? Où est-ce que les enfants seront épanouis? Chez la mère ou le père? Mais, sachez que il y a aussi des mères qui donnent des balles. On les fouette avec, on enlève les enfants. Oui, 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 oui. Oui. Ils donnent des balles, le fouet. On les fouette correctement. On prend leurs enfants. Ils ont eux qui perdent. Des femmes, faites attention à vous et à vos progénitures. Si vous portez les enfants 9 mois, ça vous fait mal comme moi quand je porte le mien. Aïssa, tout bonjour ma chérie. Ça fait mal. Vous n'allez pas laisser. Parce que moi là, je vomis jusqu'au dernier jour. Sur la table, là, si je ne vomis pas, l'enfant ne sort pas. Pour vous dire à quel point je vois avec mes enfants. Vous croyez que je veux voir comme ça pour laisser mes enfants cadeaux? Non. Et si aussi j'ai eu des enfants, la garde exclusive, c'est pas parce que je suis caïde, hein. C'est parce que il y a eu un cheminement. J'ai cheminé, j'ai fait des choses, j'ai fait ce qu'il y avait lieu de faire. J'ai fait. Amen. Amen, Bouba. Donc, pour vous dire que quand tu es devant le juge, ce que le juge voit, sans te dire que c'est ce que le juge regarde là, tu mens. Parce que le juge ne prend jamais les décisions sans te demander d'amener une note du médecin. Hein. Surtout quand c'est souvent bizarre. Il ne prend pas la décision sans te demander la note du psychologue, hein, ou bien de ton médiateur. Hein. Non. Merci Ndomi. Jamais. Il regarde tout ça.
avant de te donner les enfants. Ils regardent aussi ton état psychologique, ton état physique. On t'évalue toi-même, mais toi-même tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas vous laisser avoir avec ça, en disant que, oh, je ne sais pas, oh mon Dieu, ouais, non, non, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Levez-vous, allez chercher de l'aide. Montrez aux yeux de tout le monde que vous êtes capable. Qu'en dépit de tout, vous pouvez vous lever, mettre sur le deux pieds. Les gens sont surpris parce qu'après ma séparation, je me suis levée. J'ai fait plein de formations. Quand je travaille matin, midi, soir, là, je peux travailler n'importe où. Parce que j'ai 4 formations, j'ai bien 4. Même pendant la Covid, j'ai profité, j'ai fait l'autre. C'est pour vous dire que il n'y a pas là, il vous faut juste vous concentrer. Pensez à vous et à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous projetez? Comment vous projetez l'avenir dans 10, 15, 20 ans avec vos enfants? Comment est-ce que vous aimeriez voir vos enfants? Comme ça, vous allez vous lever. Vous allez dire que non, je me lève, je ne peux pas m'asseoir. Non, qu'il pleuve ou qu'il neige, mettez-vous debout. Vous continuez, vous partez. Vous allez voir que vous n'avez rien perdu. Au contraire. Merci ma puce. Merci. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Il faut vraiment être capable de s'auto-évaluer soi-même. Se dire que, écoute, depuis qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ça fait déjà 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de concret? En dépit de tout ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien j'ai fait de bien? Bon, j'ai peut-être fait ceci. C'était une erreur. Mais je ne me décourage pas. Je garde mon moral au beau fixe. Bravo Aïssatou. Je ne me décourage pas. Je mets mon moral. Et je me dis toujours que je suis un être humain. Et je vais vous dire aussi une chose. Soyez dur envers vous-même. Vous allez voir le résultat. Ne vous trouvez pas d'excuses. No way. Ne vous trouvez pas des excuses. Parce que petit pays m'a dit qu'on ne meurt pas pour ceux qui ne tuent pas. Tu veux laisser mourir pour ceux qui ne tuent pas. Et quand tu vas mourir, qui va s'occuper de tes enfants? Si déjà vivant, tu es incapable de t'occuper de tes enfants, si tu meurs encore, c'est la catastrophe. Ceci pour vous dire que quand ça ne va pas, battez-vous. Vous partez avec vos enfants. Partez avec vos enfants. Qu'on vous donne l'aide ou pas, vous vous en fichez. Vous tous, vous connaissez c'est quoi l'accident. Une femme qui a plusieurs enfants, comme moi j'avais 3, comme ça se dit que c'était par rapport à l'argent. Si c'était par rapport à l'argent, je me serais assise au social, manger cet argent-là. Mais non, ne mangez pas cet argent-là. Parce que c'est 1 franc, on vous donne 5 francs, on contrôle. Tu as pris ça, pourquoi tu n'as pas pris? Parce que tu es limité. Sortez de ce système-là. Et ces gens qui sont dedans là, c'est comme si c'était une cage qu'on a tracée comme ça. On vous a tous mis dedans, on vous regarde, on vous observe. On ne veut pas que vous avancez. On dit que c'est le low class. Non, battez-vous pour être au middle class. Oui. Vous êtes au middle class, vous voyagez comme vous voulez, vous vous offrez ce que vous voulez, vous achetez machin. Moi, si j'étais par exemple au social, même Mukundi, votre beau Congolais m'a acheté le sac là. Je ne pouvais pas publier parce que quelqu'un va venir, il va dire que c'est comment? C'est mon nom qui est dessus, il va me demander de justifier. Il peut me demander de justifier ça. J'ai mon salaire, j'ai mon argent, je travaille fort, je travaille dur. Pourquoi? C'est comme ça. Et pour vous dire que, bonjour Valoche, Chanty, comment ça va ma Valoche d'amour? Lydie, comment ça va ma puce? Merci, merci pour les encouragements. Pour vous dire que
quand tu as ton enfant et que tu es parti, notre soeur est restée combien de temps pour juste venir trouver l'état de l'enfant comme ça? Répondez-moi un peu. Parce qu'on va parler de l'homme, on va parler de la marâtre des enfants, mais elle aussi, elle a sa responsabilité. Elle a sa part de responsabilité. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit, par exemple, garde partagée, 2 semaines, peut-être 3 jours, semaine, machin. C'est juste pour que aussi l'autre a l'œil sur l'enfant. Elle était où pour venir trouver maintenant? Elle pleure quoi? Qu'elle arrête de pleurer. Elle-même là, elle devait aussi aller en prison. Je suis désolée de dire ça. Vous allez même m'insulter, vous allez tout dire, c'est votre problème. Parce que on ne peut pas donner un enfant quelque part et rester croiser les bras. Par rapport à quoi? Montre-moi le magasin où on vend les enfants, je vois. Est-ce que là, c'est le même mal que nous, on a quand on porte nos enfants? Que tu prends ton enfant, la chair de ta chair, tu laisses à la verdict populaire. Moi, j'appelle ça la verdict populaire parce que c'est inadmissible que quelqu'un se lève à ses enfants, fait cadeau de ses enfants à la femme de son mari. Vous avez vu ça où? Qui peut aimer vos enfants plus que vous? Personne. Je dis bien personne, au grand jamais. Personne, personne, personne. Il n'y a que vous et vous seul. Et personne ne peut aimer vos enfants comme vous. Jamais. Même que ce soit votre belle-sœur, votre belle-mère, votre machin, jamais. Même votre soeur même. Je vais vous dire quelque chose. Même les familles les plus unies de la terre, les intérêts deviennent divergentes. Quand chacun grandit et trouve son petit chemin, trouve ses choses à faire. Oui. Pourquoi? On a tout vu dans les films nigériens. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. On a tout vu dans les films nigériens. Dans les films nigériens, l'oncle tue la nièce. La nièce tue le père, tue l'oncle, tue ceci, tue. Donc c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de regarder les gens en face, dire que je ne veux pas. Ça là, c'est pour mon enfant, je meurs avec. Je fais avec et je pars avec. Vous ne voulez pas casser vous. Cette femme-là, elle-même devait aller en prison parce qu'elle a abandonné son enfant. Non assistance en personne en danger. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Vous allez me dire que c'est une mère. Finalement, Mana, tu n'as pas de cœur. Non. On vit pour nos enfants. Même la folle. Prenons l'exemple très simple. Quand vous avez la mère poule et ses poussins, tu peux passer. Tu peux toucher les poussins. Tu peux. Une folle même qui accouche en route. Vous connaissez la gymnastique qu'on fait pour récupérer les enfants? Vous connaissez la gymnastique qu'on fait pour récupérer ces enfants-là? À plus forte raison, toi, qui as toute ta tête, entre guillemets, même si le traumatisme de la femme victime que tu étais était plus fort que toi, ma chérie, pense d'abord à ce qui est bien pour toi. Pense à toi. Tes enfants, c'est toi. On dit dans la vie que si quelqu'un te cherche, il ne t'a pas. S'il atteint tes enfants, il t'a atteint. C'est pas faux. Regardez par exemple sur la toile, quelqu'un qui déambule dans tous les directs, m'insulter, demander qu'on fasse ceci, on fasse cela, machin, machin. Vous me demandez d'envoyer mes enfants là-bas. Comme moi, elle ne m'a pas eu là, elle a tué mes enfants. Et je vais venir pleurer ici. Vous avez menti. Les gens font semblant de venir pleurer. On a bloqué, on a fait ceci, on a fait cela. On est au Canada, hein. Est-ce qu'on est en Afrique? Tout c'est pas écrit, non. Je vous ai dit que je suis en train d'écrire mon livre, mettre tout ça dans le livre. Vous allez voir. Nos enfants sont nos vies, Lydie. Nos enfants, c'est la chair. Hey, maman, quand on regarde seulement mal mon enfant, je dis bien regarder mal. Quand j'ai le sentiment que on regarde mal mon enfant, il y a quelque chose qui fait. J'ai mal. Ça vient me chercher, j'ai mal. J'ai très mal.
pour vous dire que quelqu'un ne peut pas laisser son enfant aller rester des mois et des mois, dire que venez trouver les enfants chétifs. Toi aussi, la femme qui prend les enfants dans la maison, là, tu peux dire à ton mari, je ne veux plus de ces enfants-là. Envoie les enfants là chez leur maman. C'est normal, c'est faisable. Oui, je préfère encore qu'une femme dise ça, que non, laisse ses enfants chez sa mère, je ne veux pas. Parce que, fais pas qu'on se mente. Parce que, quand tu veux voir, tu es souvent dans la maison. Veux ou veux pas, vous êtes tous des femmes. Ce que je dis là, c'est la vérité. Au fond de vous, vous allez refuser, mais au fond de vous, ce que je vais vous dire tout là, c'est vrai. Il y a certaines femmes, il y a aussi certains enfants. Par jalousie pour leur père, entrent dans votre ménage pour vous nuire. Parfois même la mère n'est pas au courant. Pour vous nuire. Oui, il y a des enfants comme ça. Il y a aussi des mères qui sont là, qui veulent s'arranger à ce que on ne voit jamais voir les enfants. On ne va jamais parler aux enfants. Il ne faut même pas que, il ne faut même pas que. Non. Non. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Il y a des femmes qui sont là, qui sont même prêtes à récupérer les enfants, à élever les enfants même comme eux-mêmes, pour eux-mêmes. Pardon, mais il y a d'autres enfants qui viennent avec leurs intentions, que la même n'a pas monté. Hein. Non. Il y a d'autres enfants aussi que la mère monte, qui dit que quand tu pars là-bas, fais comme ci, fais comme ça. Quand tu pars là-bas, fais ceci, fais cela. L'enfant fait. L'enfant fait. Bouba, il faut la laisser. C'est ça. Il y a des enfants que c'est la mère qui envoie que, comme j'ai aimé l'homme là, il n'a pas voulu, il est parti prendre une autre femme, ça n'a pas marché entre eux. Elle commence à faire la guerre. Elle envoie l'enfant au choc. Venez vous nuire. Maman, pour avoir les empreintes propres et devant notre Saint-Père, hein, vous dites seulement au Père que, papa, vraiment, au lieu de maltraiter les enfants, hein, laisse les enfants à leur mère et faisons le nécessaire à distance. C'est mieux. Et c'est louable. Et même le bon Dieu même reconnaît ça. Arrêtez de maltraiter les enfants. Il y a aussi des femmes hein, qui passent leur temps à tourner les hommes. Coucou ma grande Vicky. Comment ça va ma grande soeur chérie d'amour? La grande soeur la tonganaise. Ma Vicky d'amour. Ma big de big. C'est comme ma grande soeur. Donc je parlais des enfants qu'on a maltraités là, non. Donc c'est de ça que je parle. Je peux dire que la mère même a sa part de responsabilité dedans. Donc la mère même devait aussi séjourner aussi en prison. Parce qu'on ne laisse pas les enfants comme ça, on passe sans crier garde. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc pour vous dire que, comme je disais, il y a les enfants qui sont tellement jaloux de leur père. Le plus souvent, c'est les filles. Vous qui faites des enfants filles et que vous vous séparez là, maman, comment vous gérez ça? C'est pas facile, hein? Parce que moi, je connais. Je connais quelque chose. Je vais vous dire une chose, hein. Parmi vous tous qui est connecté là, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que un jour, dans votre maison, même quand ça n'allait pas avec vos parents, vous avez vu votre maman manifester, ou bien même votre parent, ils étaient plus wise que nous. Les gens disent que, oh, il ne faut pas que on laisse les enfants, quelle éducation?
Vous là, vous êtes les ingénieurs, les docteurs, les machins. Vos mamans étaient les bas en non. Vos mamans même savaient lire ou écrire. Nous-mêmes, au moins, on lit, on écrit. On peut même faire quelque chose. C'était où? Nulle part. Donc, pourquoi est-ce que on va venir dire, oh non, c'est une illettrée, moi je suis éduquée, mes enfants, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et encore un autre jour, même si vous-même, vous n'avez pas, allez googler, regardez, allez à l'école. Parce que pendant que vous enseignez vos enfants, vous vous enseignez vous-même. Pendant que vous faites des recherches, vous vous cultivez vous-même. Arrêtez le Congo ça de Facebook. Arrêtez d'aller dans les directs juste pour insulter. Vous insultez, on grossit, vous insultez, on s'embellit, vous insultez, on réussit, vous insultez, nos cartes bancaires, nos comptes sont remplis en banque. Vous insultez, on n'a pas faim. À la fin de la journée, quand vous finissez d'insulter, c'est vous qui êtes dans les maisons avec des cafards bomaillés. C'est vous qui êtes dans les maisons avec des charançons bomaillés. C'est vous qui êtes dans les maisons avec des rats, des souris. C'est vous qui êtes dans les maisons avec des punaises. Entre-temps, nous, on n'a rien chez nous. On travaille. On nettoie la maison. On donne la conduite à tenir aux enfants. On dit, c'est toi qui vas faire ceci, c'est toi qui vas faire cela. Chacun arrange sa part. Et fini. Vous allez faire comment? C'est comme ça. Mais oui. Donc, c'est un peu ça. On ne se lève pas un matin pour se mettre et dire, j'aime pas telle personne, j'aime. C'est la somme de beaucoup de choses. Il y en a qui ruminent. Il y en a qui prennent sur eux. Il y en a qui sont faibles. Il y en a qui sont fortes. Il y en a que le seul moyen de cacher cela, c'est d'enfuir ça, soit dans la cigarette, soit dans l'alcool, soit dans le sexe. Parce que parfois, vous voyez quelqu'un qui était tranquille, une fille qui n'avait aucun problème, du jour au lendemain, elle est derrière les hommes, derrière les... C'est parce qu'elle cache un mal en elle, un mal-être. Hein. Elle cache un mal. Evelyne, je dis mes enfants. Hora. On vous a pas dit que j'ai perçu le préservatif. L'enfant a 2 parents. On a toujours dit dans les directs que l'enfant de Mana, non. Ce sont mes enfants. Je négocie ça avec quelqu'un. Non. Je n'ai pas besoin de vous plaire. Non. Et c'est ça que je vous dis. Il faut être vous-même. Take it or leave it. Celui qui vous aime, vous aime. Celui qui ne vous aime pas, ne vous aime pas. C'est comme ça. Vous vous en foutez royalement de ce que les gens pensent, les gens disent. Parce que ce n'est pas votre dada. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Ce sont mes enfants. On m'a donné mes enfants cadeaux. Devant vous, non. Les enfants de Mana. Mais écoute, je veux faire quoi? Je vous ai dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde. No way. On ne peut pas. Dieu est en train de faire, et c'est moi je discute avec quelqu'un. Vous m'avez vu un jour venir ici parler de quoi? Ou bien de quoi? J'ai confié ça à Dieu depuis longtemps. Il y a 1 an de cela, si vous avez bonne mémoire, le 27 juin de l'année dernière, je souhaitais joyeux anniversaire à ma nièce, Reine Vieille. J'ai dit ceci, si vous avez bonne mémoire, que je confie ce problème au Seigneur. Allez sur mon ancien, ils m'ont bloqué, je ne passe plus dessus. Je confie au Seigneur. Et que le Dieu que je sais va vous foudroyer. Et que quand ça va sortir comme ça va sortir. Je l'avais dit. Allez sur mon ancien mur. Vous allez voir ça. J'ai confié au bon Dieu depuis. Si je n'ai pas confié au bon Dieu, c'est que je ne suis pas là debout. Non, alors, Bouba,
Donc je fais quoi? Donc il va dire que ce sont mes enfants. Moi je dis que ce sont ses enfants. Non, je les adore. Ce sont mes enfants. Écoutez, vous voulez que je fasse quoi là? J'ai percé même les préservatifs. Vous ne comprenez pas ça. La team de verticale perceuse de préservatifs. Et puis quoi d'autre? Il n'y a rien à foutre. Donc c'est un peu ça. Ce que j'avais à dire par rapport à ça. La maltraitance, c'est pas bon. Amen, Cyril. Amen. Mbanglan, dehors, vrai, Émilie. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme je dis toujours. Vous voyez Facebook, hein? Bonjour, Sandy. Bonjour, Evelyne. Je ne refuse pas, Evelyne, je suis d'accord. On est en démocratie, non? Je peux jeter tes paroles, je peux pas te jeter. Je fabrique pas quelqu'un. Non, 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 non. Pas du tout. Non. Donc, c'est juste pour vous dire que il faut qu'on assume nos faits et gestes. Il ne faut pas qu'on fasse ces choses parce qu'on veut faire plaisir à X ou Y, Z. Non, je ne peux pas. Je vis ma vie, je ne vis pas pour les autres. Je fais ce qui est bien pour moi et pour mes enfants. Je ne fais pas parce qu'il faut que je fasse ceci, je fasse cela. Non, non, non. Pendant que je suis là en train de causer avec vous, là, j'ai déjà travaillé ce matin. J'ai déjà travaillé. Je suis là, c'est une pause. Je vais encore aller travailler. Je vais encore retravailler. Je travaille jusqu'à la nuit tard. C'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ce que j'ai dit sur Facebook. Hein. Vous savez pourquoi quand moi je fais mes directs, il n'y a pas 100 000, 10 000 personnes? Parce que ils savent que je ne suis pas manipulable. On ne me balance pas comme ça. J'ai le sens du discernement. Je m'assois. Je regarde droit devant moi. Quand tu veux me dire quelque chose, je réponds comme tu m'as dit, puis ça s'arrête là. Je ne te tiens pas rigueur. Je ne te garde pas dans mon cœur. Merci Sandy, moi aussi je t'aime. Ouais, c'est bien. Donc c'est un peu ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que tu ne peux pas être sauté du coq à l'âne. Non, tu es dans ton carreau, tu respectes. Ce que je dis là, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations que ce que je dis là, elles se retrouvent dans ça. Mais elles vont faire comment pour venir écouter? Mais si on va dire là-bas que le cul avait fait, le machin avait fait, ah, on va les voir là-bas. Non? Celui qui veut venir prendre ce qu'il va prendre, il va prendre. Celui qui ne veut pas prendre, il ne prend pas. Parce qu'après là, je prends ça, j'envoie à YouTube, j'ai la chaîne YouTube. On n'en parle plus. C'est comme ça et pas autrement. Celui qui va me voir va aller me chercher là-bas, à YouTube. Abonnez-vous massivement à ma page parce que les choses sont en train de venir. Et même les femmes qui disent que elles peuvent appeler ensemble, on va les aider. On n'a pas de problème à ça. On est là pour avancer. Parce que quand on avance, c'est l'Afrique qui gagne. Quand on avance, parce que dites-vous une chose, hein, si tous nos enfants vont très bien à l'école, ont des bons postes, ils vont faire peur aux autres. Et puis, quand je dis qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, aime-toi et donne la confiance en soi à tes enfants. Fais les enfants s'aimer. Qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils aiment qui ils sont. Parce que même quand ils vont à l'école avec les autres amis de l'autre couleur, qu'ils ne se sentent pas inférieurs. La confiance en soi, là, c'est quelque chose. On ne badine pas avec ça. Ah non, on ne badine pas avec. C'est mon coupe-faim. Mon coupe-faim. Quand elle boit comme ça, là, je me mets dehors, je travaille. Avec des neiges. Mon coupe-faim. Donc c'est un peu ça. Entre autres, des petites astuces comme ça que je fais. Dire que
Man avait 55, 60 ans, là, ne vieillit pas. Non, c'est un peu ça. Très important, Cyril. Très important. Tant que tu n'as pas la confiance en soi et l'estime de soi, et que tu t'assois comme ça, que ton enfant... Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Quand mon enfant, il est convoqué, on me convoque à l'école. Tu sais ce qu'il me dit? Maman, fais-toi belle et prends tes sacs, tu arrêtes, tu les fatigues. Il faut les fatiguer parce que je les regarde droit dans les yeux. Je leur dis ce que je pense. C'est ça même, Nana. Oui. Des regards droit dans l'iris. Tu parles ce que tu parles. Parce que je sais que notre culture, à nous, moi-même qui vous parle, à mon aîné, j'arrive pas à le regarder dans les yeux. Ça, c'est normal. Mais ici, là, ce n'est plus ça. Ne parlez pas aux gens là, vous baissez. Quand vous baissez la tête, en psychologie, c'est très grave. C'est que vous êtes même faible. C'est que vous n'avez pas la confiance en vous. C'est que ça s'interprète de beaucoup de façons. Donc ne laissez pas, ne vous laissez pas. Jamais, au grand jamais. No way. C'est ma fille, non, Brice? Ma fille. Donc c'est ça. Vous ne vous laissez pas faire. Regardez droit en face de vous et défendez vos droits, défendez vos enfants. Parce que quand vous défendez vos enfants, ils ne vont pas jouer avec vous. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je suis quelque part à un baptême des Ivoiriens. Je suis avec mes enfants. Et les enfants sont en train de jouer parce qu'ils sont dans la même école. La dame aussi était enseignante. Alors, mon fils, on appelle son nom. On appelle son nom et court. Il y a une dame qui est assise. Où je suis assise, hein, je ne dis moi rien. Parce que les gens qui me connaissent bien là, quand je suis avec les gens là, je suis dans mon carreau. Alors, elle regarde, elle dit, on appelait, dit que, c'était une enseignante. Elle dit que, le petit là, petit on l'appelle Alexandre là. Il dit oui. Il dit, hey! Et Dieu là, il dit oui. Il dit, sa femme est venue, sa mère, petite femme comme ça là, elle est venue soulever tout l'école, elle l'a mis debout. On lui dit comment ça? Elle dit, mais ça seulement là, c'était trop bon, c'était trop chic, c'était bon à moi. Parce que femme africaine là, elles aiment se laisser faire. Celle-là, en tout cas, elle connaissait ses droits d'elle. Elle a dit, ça ne se passe pas comme ça. Si mes enfants sont ici, ce sont mes enfants qui vous donnent des chèques. Vous voulez, je pars d'ici avec mes enfants. Ils ont commencé à supplier. C'est ce que vous ne savez pas. Vous avez tellement de pouvoir que vous ne savez même pas que c'est vous qui avez le pouvoir. Oui, c'était des Ivoiriennes. C'est comme ça qu'elle parlait. J'étais assise. Je les écoutais, je rigolais. Et ma copine, Madame Aka, elle restait, dit, tu connais sa mère? Elle dit, non, je l'avais vue une fois là, mais vraiment, celle-là, ils ont commencé à crier. Je vous jure que j'étais assise comme s'il n'y avait rien. Comme si de rien n'était. Et après, elle dit, voici sa mère. Elle dit, hé, ma chère, il faut que je vienne te chercher. Parce qu'il faut que je fasse comme toi, hein. Parce que quand tu t'es parti là, la réunion qui s'est passée après là, tout le monde disait que non. On ne veut pas, on ne veut pas. Je leur ai dit que si mon enfant refuse de venir à l'école, vous allez me dire pourquoi mon enfant refuse de venir à l'école. Et nous, on a mis l'enseignante des enfants de la femme là en garde. Hein. On a dit, tu connais la femme là, non? Peut-être qu'elle va venir l'autre fois, elle va brûler la maison, brûler l'école. Donc, c'est comme ça. Quand tu es dans tes droits là, c'est toi en face de là. Tu balances mais comment? Dans tes droits. Ah non, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Et je vais vous donner le secret. Comment on peut être dans les droits de l'enfant pendant qu'il est mineur et il va à l'école. Je vais vous dire. Ça sera étape par étape. Parce qu'on n'a pas de maltraitance aujourd'hui. Puis je pense que j'en ai terminé. Pour vous dire que votre enfant, c'est vous. Tenez-vous debout pour vos enfants. Ne donnez pas vos enfants quelque part et enlevez l'œil. Non.
Parce que même quand on dit que la garde est partagée, ça n'exclut pas que l'autre peut venir voir l'enfant ou bien venir. Parce que quand vous entendez bien, vous appelez, même vous négociez, dites que ouais, je veux plus de jours, machin. On dit que non, prends. C'est comme ça. Pour ceux qui disent que les femmes veulent ça parce qu'elles veulent prendre de l'argent. Quel argent? Moi, je n'ai jamais pris l'argent de mes enfants jusqu'à ce que je me sépare. Ça n'allait jamais dans mon compte. Jamais. Et je ne me suis jamais plaint pour ça. Je ne me suis jamais plaint pour ça. Jamais. Donc, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. On était en train de marginaliser la femme. Dit que quand la femme arrive en Europe, elle veut les pensions alimentaires. L'enfant ne doit pas manger. L'enfant est né de qui? Quand la femme arrive en Europe, elle veut l'argent des enfants. Qui s'occupe des enfants? Ce n'est pas la femme. Quand la femme arrive en Europe, elle doit faire comme nos mamans. C'est vrai que nos mamans, nos parents traitaient nos mamans comme nos hommes nous traitent aujourd'hui. Même si nos parents avaient des problèmes, dites-moi quel jour vous avez vu votre père aller en couille avec votre mère. Jamais. Donc, c'est pas quand ça vous arrange. Fichez là. Hein? C'est comme ça. Il y a 2 natis, il y a 4 natis, c'est $150 canadiens, pas américains. Bon, je vais vous laisser. Bonne journée à vous. On se prend demain après-demain. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Et merci infiniment pour l'amour, l'attention que vous avez envers ma modeste personne. J'ai compris depuis la semaine dernière que si je tombais, il y a beaucoup de gens qui devaient avoir mal. Cyril, il y en a qui ne font pas. Hein? Il y en a qui ne le font pas. Oui, nana facile. Il faut avoir confiance. Il faut travailler ça sur vous et sur vos enfants. Je vous fais des gros bisous. On se dit à tantôt dans une autre rubrique. Merci pour les cœurs. Merci. Je vous aime très très fort. Abonnez-vous à ma page YouTube. Dieu au contrôle. Amen. Aïssatou, gros bisous. Gros bisous Nana Facile. Gros bisous Cyril. Gros bisous Bouba. Gros bisous Vicky. Je vous aime très très fort. Sans vous, je ne suis rien. Vous avez vu toutes vos prières me laissent comme je suis. Avec mon sourire, ma santé. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Merci. Merci Cyril. Merci pour les cœurs. Moi aussi, je vous en fais plein. Des gros bisous. Et manquez surtout pas de dire aux enfants tout le temps. Evelyne, merci de dire aux enfants tout le temps, je vous aime. Toujours, il faut toujours leur dire, je vous aime. Il faut toujours dire ça, ça les rassure beaucoup. Et puis, on va parler aussi des finances avec les enfants. Ariane, merci. Bon, comment ça va Ariane? Ariane, bonjour. Donc, c'est ça, on va parler des finances avec nos enfants. Donc, c'est un peu ça. Merci. Vous avez remarqué que j'ai décidé d'être au naturel. Il y en a qui disent que, oh, pourquoi? Je vais vous dire, c'est étape par étape. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut qu'on reste toujours sur la verticale. Dans 2 jours, ou on est quand jeudi, vendredi, samedi. Oui, samedi. Vous-même, proposez-moi les... merci, Cab. À quoi, Cab? Je ne sais pas si je prononce, mais si je prononce mal, excuse-moi. Proposez-moi les sujets si vous en voulez. Si vous avez quelque chose qui vous crotte, qui vous dérange et que vous voulez qu'on en parle, proposez-moi. Ça aussi, on peut faire comme cela. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez vos problèmes, vous pouvez aussi me poser inbox. Hein.
on peut toujours faire ça comme ça. Merci Stan. Merci ma chérie facile. Donc c'est ça, vous pouvez proposer, n'ayez pas peur, on parle, on est en train de s'entraider et puis on est en train de voir comment notre communauté peut évoluer avec nos enfants. Nos enfants ne seront pas derrière. Nous, comme je disais tantôt, j'avais dit dans une vidéo quelqu'un, j'ai dit que si le papa a été ingénieur à 35 ans, si l'enfant peut être ingénieur avant, quelqu'un m'a insulté, mais il ne comprenait pas que j'étais en train de dire que les choses ont évolué, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Donc voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous et puis on se dit à tantôt. Bisous, bisous. Bonne journée. Sans problème, Nana, envoyez-moi les sujets inbox, il n'y a pas de problème. N'importe quoi qui vous cracasse, il n'y a pas de problème, on va débattre ça. Bisous, bisous. Bye bye.